Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre aventure sur F1 Manager, toujours avec Lamborghini F1 Team. La dernière fois on était à Miami et ça a été une course catastrophique, voilà. Première course on finit pas sur le podium, on a fait 9ème et 11ème. Théo Pourchaire a eu un accident dans les premiers tours, voiture avec des dégâts donc il pouvait pas faire mieux. Alonso avait son ERS l'a lâché pendant la course, bref. On a eu des problèmes, va falloir qu'on se rattrape à Imola, à domicile, en Italie forcément. On est écurie italienne, donc on sera à domicile. FKC DRS, on est 19ème. Ah ouais. Pourtant, le DRS, c'est ce qui me sauvait. Hein. De ne pas... justement... Ok. Aileron arrière, ok. Mais j'avais pas fait un nouvel aileron arrière. J'avais pas fait une conception d'aileron arrière. Ah si. Elle est là. My bad. Ok, on a des fabrications qui se terminent. On a un peu d'argent. On n'a plus d'ingénieurs disponibles pour l'instant. C'est ça en quête personnelle. Très mécontent des performances Alonso, tu m'étonnes. Moi les performances c'est pas top. À niveau pièces on est un peu just quand même. Niveau calendrier, ça se passe comment? On va enchaîner Imola et Monaco. Il y a des pièces qui sont à risque. L'aileron avant. J'ai le nouvel aileron avant. Mais je pense que je le mettrai que pour Monaco, je le mettrai pas avant. Est-ce que je le mettrai pas maintenant? En vrai, le gain est tellement énorme que j'ai envie de changer les pièces. Hein. Ce qui est du châssis. Le châssis, j'en ai qu'un pour l'instant. On va attendre. Si j'en ai deux, je les mets sur la voiture. Mais pour l'instant, j'en ai qu'un. Fabrication terminée des ailerons avant. Ok. Niveau aileron avant, on sera bon. L'aperçu avant course, ouais. C'est un circuit de type équilibré, vitesse moyenne. Ok. Aileron avant terminé. Oui, on va au niveau des pièces. Châssis, on a deux châssis. Bam, nouveau châssis. Allez. Aileron avant, on a mis le nouveau. Aileron arrière, pour l'instant, on n'a pas fini la recherche. Enfin, la conception. Et pour l'instant, ok, on a toutes les nouvelles pièces. Oh là là, regardez-moi cette voiture. FKST DRS, ça va être réglé la prochaine fois. Et tolérance odeur tiers et VMAX aussi. Ok, donc quand on aura toutes nos améliorations, on aura de nouveau clairement la meilleure voiture. Là, on a la meilleure voiture, donc l'objectif, il est clair, il est simple. C'est tout simplement de gagner. Bienvenue à tous en Italie et surtout bienvenue à Imola. Juste à côté de Bologne, dans le nord de l'Italie, la ville d'Imola accueille le Grand Prix d'Émilie-Romagne, nommé d'après la région où il se situe. Entouré de forêts, ce circuit emblématique a fait les grandes heures de la F1 et a forgé de nombreuses légendes. Quand on regarde qui est en tête du classement des constructeurs, nous avons une équipe qui commence à se détacher. Mais les écuries adverses donnent tout ce qu'elles ont, rien n'est encore joué. Et surtout, ne bougez pas, car ça ne fait que commencer. Il pleut du coup pour ce week-end. Bon, il va pleuvoir que pour les essais libres. Hop, très bien. Il va pleuvoir que pour les essais libres, donc ça, niveau pièces. Je vais pas mettre les vieilles pièces parce que je sais que je vais oublier de les changer. Donc on va garder ces pièces-là. Et puis, configuration. Bon, Imola, on n'a pas trop besoin de ligne droite, je pense. Virage, ouais, traction. Un truc un peu comme ça, je pense c'est pas si mal. 15 tours. Ouais, 15 tours. Et toi... Un peu ça, comme ça, tac. On peut mettre ça un peu à... Non, pas à fond, mais genre comme ça. Et partir ça comme ça. Ok. Allez. On est parti pour cette séance d'essai libre. On va rester en wet tout le temps, quasiment, ouais. Sois agressif sur les pneus. Faut les chauffer, ces pneus. Ok, c'est bon, ils sont chauffés. On y va tranquille. Prenez ça, température des pneus. C'est bon, t'inquiète. On est bon.
tout va bien. Les pneus sont un peu froids. Bah, on va réchauffer un peu tout ça finalement. Finalement, ils étaient un peu froids. Alors, attention, c'est un peu chaud là. Pareil, toi, c'est un peu chaud. Et 5 sur 5 bientôt. Allez, on rentre. Bah, tu ressembles avoir un problème. Eh bien, dis-moi. On n'est pas si mal. Je pense qu'on veut partir plus par là. Peut-être pas à ce point-là, mais genre un truc un peu plus comme ça, quoi. Ce sera mieux. Est-ce que je le rentre maintenant? Non, je le laisse finir son relais. Bon, de toute façon, il rentre au prochain tour, donc il rentre direct. En vrai, ça change rien. Comme ça, c'est pas si mal, je pense. Allez, toi, tu ressors. Agressif. Fais-moi chauffer ses pneus. Ça va, normalement, ça va être encore les wets, quoique. Quoique. Si, c'est encore les wets. Verstappen a fait un meilleur chrono que nous. Comment ça? Comment ça, Verstappen a été plus rapide? On va régler ça. On n'a pas amélioré vraiment? Ah ouais? Ok. Ah si, merci quand même. Voilà, merci. Ok, super. Les pneus sont trop chauds, je sais. Vas-y, mollo maintenant. Pneus beaucoup trop chaud, je sais, c'est parce que normalement on doit être en inter. Mais j'ai pas envie de changer de pneus en fait. Et maintenant vraiment on y va. En réel, je peux la mettre sur les inters. On va finir avec les wets quand même, hein. On va pas changer de pneus, on va pas user des pneus supplémentaires. Pour ça il va pleuvoir que pendant les essais, donc les wets on s'en resservira pas. On peut les cramer à fond. Bon, du coup nos chronos ils sont bien drop en performance. Théo il a fini. Vas-y, en vrai on va mettre les inters, vas-y c'est bon j'ai compris, on met les inters, on met 10 tours et on va faire du temps. Si c'est bon j'ai compris. Toi rentre aussi. C'est quoi, vas-y c'est bon, je vais mettre les inters, j'ai compris. Allez, c'est parti. Fais-moi un vrai tour. Boum. Voilà, c'est bien. Encore un.
Boum, voilà. Comme ça, ils seront contents, mon personnel, parce qu'on aura fait des bonnes performances en qualif. Et bim, meilleur temps d'Aurélien Nobel. Let's go. Ça, c'est pour les caméras, hein, clairement, je vous le dis. J'ai fait ça pour les caméras. Configuration non testée, mais elle est bien. Toi, on va modifier, parce qu'elle est pas bonne. Partons un cran par là. Ensuite, ça va être plus par là. Ça plus par là, mais ça plus par là. Ah. C'est compliqué parce que le survirage doit partir à gauche, mais les virages doivent partir à droite. Ça, faut peut-être le rapprocher un peu plus comme ça. Pas mal ça. 15 tours, on a vu que c'était assez. Ah, ils veulent que je parte avec des hards, ok, bon, on va voir. Ah ok, bon oui, on va mettre des hards. Effectivement, mettre des hards. Allez. On y part. Bon. Lui, il a déjà le feedback, mais on va le laisser quand même finir de rouler. On va pas le faire rentrer directement, ça va nous faire perdre trop de temps. Faut absolument qu'Imola se passe bien, mais normalement ça devrait bien se passer. Il pleut dans combien de temps à peu près? Ça va pas tarder. Pas dans 2 minutes, il fera beau, mais je pense que la prochaine, c'est la pluie. Ah non, c'est pas encore la pluie. Ok. Bah tant mieux, hein. Ok, les deux vont rentrer. J'ai pas l'info sur la stabilité au freinage, malheureusement, donc je vais te faire sortir comme ça. Et toi? 91, seulement 91. Ok. Et toi, on va juste augmenter ça comme ça. Toi, tu vas rouler jusqu'à la pluie. Ok. Toi, tu rentres dès qu'il y a la pluie. Et Alonso, il va ressortir quand il y aura assez d'eau. Pour les inters. On va mettre des inters. Alonso, tu peux sortir et toi, tu peux rentrer. « 96. Ok. Je pense qu'on est pas mal là. Faut que je quand même te mettre les inters. Hein. Parce qu'il faut quand même qu'il roule. Hein. L'idée c'est que je finis les setups et FP3 il roule juste pour apprendre le circuit et c'est bon. On va pas tarder à rentrer je pense. Allez, ils vont remettre les pneus hard. On va remettre les hard.
J'ai déjà 2 trains de soft que je peux pas utiliser, je sais pas pourquoi. Allez, on chauffe les pneus, on chauffe la gomme. Feedback. Ouais, je suis content. Ok, on verra ça à la fin de la séance pour voir si en termes de chronomètre, enfin en termes de setup, pardon, on est bon. Attention quand même, les pneus qui sont un peu chauds. Tu veux pas le doubler en vrai pour cher là? Tu veux pas le doubler? Genre vraiment? Ok, bah super. Ok, 5 sur 5. Ok, parfait. J'ai... Voilà. P3, P5, c'est bien, c'est des bons temps. On prend. Et encore une fois, Russell devant. C'était le cas à Miami. 100% pour Théo Pourchard, 95% pour Fernando Alonso. Ok, dans les deux cas, c'est mieux. Théo Pourchard, il va rouler avec des médiums. Et on va le faire un niveau pièce. Non, je vais pas lui changer son ERS. Je voulais juste voir un truc, mais non. Plan, tu vas faire 30 tours avec ces médiums. Alonso, est-ce que je peux modifier ton setup encore un peu? Ouais. Peut-être que comme ça, c'est mieux finalement. On va partir là-dessus et on va te mettre 35 tours aussi. Voilà, ils vont rouler, ils vont faire 35 tours. De toute façon, il va plus pleuvoir normalement. Ouais. Et on mettra des softs en fin de séance et on fera un petit temps. Je roule jusque quand? Ok, c'est ça, ça me va. Clairement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de le doubler. Hein, je vous le dis, faut rattraper Miami, la course catastrophique qu'on a fait à Miami. Et pour ça, il faut faire un doublé. Faut marquer des points. Les pneus sont un peu chauds, là. Hop. Tranquille, on conserve, là. On est dans du trafic, donc les pneus sont chauds. Ok, c'est bon. Et combien? 8 et 16 pour l'instant. C'est pas mal, hein. Avec toute l'essence qu'on a. Pas un mauvais temps. « 5 sur 5 pour Alonso. Alonso, je lui mettrai le meilleur setup parmi tous. Hein. Si c'est pas celui-ci, ce sera celui d'avant. Et je pense que celui-ci sera meilleur. Oui, Alonso, même si je fais des modifs, il aura le temps de... Ouais. Il aura le temps de ressortir, faire un tour au pire avec des softs. Et pour cher, ces pneus, ils ont pris cher. Comment ça se fait, ça? Que ces pneus ont pris aussi cher? Pourquoi ces pneus sont beaucoup plus usés que ceux d'Alonso? Je sais pas. Ok, bon, il va rentrer. Donc ça va. On va mettre des softs. Et on va mettre... Ah, mais lui, je l'ai mis 30 tours. Et je te mets 12 tours avec des softs. Allez. Alonso, je l'ai mis 35 tours. Il va en neutre. Vas-y, tu roules. Alonso, je vais peut-être le rentrer dès maintenant.
Ça, s'il faut que je modifie. 91. On va rétablir le setup à 95. Et puis, on va mettre des softs. Et surtout, on va baisser à 12. On va mettre 10 tours, toi, seulement. On va même en mettre 8, comme ça. Donc, t'as moins de tours à faire. Allez, c'est parti. Bam, Alonso meilleur temps. 1 millième devant pour Cher. Il a encore amélioré. Voilà, j'ai l'impression que ça y est, il va plus améliorer. Théo qui rentre, mais je crois qu'il est à 100% partout, hein, Théo. Théo. Il est à 94 en connaissance des pièces, mais ça sert à rien de ressortir. Donc ça va, franchement on est bien. On a fait des bons essais. 112%, j'aurais pu faire un peu mieux je pense, mais bon. Donc nous avons fait les 2 meilleurs temps. Niveau préparation, on est comment? On est bien préparé, on est très très bien préparé, ça j'aime. Allez, on a hâte de voir qui sera dans le haut du classement. C'est le début de la séance des qualifications. Les qualifications à Imola peuvent être une affaire délicate car il y a souvent des drapeaux rouges. Les écuries doivent vite tenter de faire un tour gagnant plutôt que de risquer de le faire trop tard et d'avoir à se contenter d'un mauvais chrono. Parlons un peu de George Russell et de son état de forme. Comment va-t-il aborder cette séance selon vous? Il a réalisé de très bons essais avec un super temps autour. Il doit certainement être en confiance pour aborder les qualifs. Mais attention, la confiance ne garantit pas toujours la réussite en F1. Allez. On est parti pour cette séance de qualification. Nous avons 3 trains de pneus soft. Niveau pièces, est-ce que je change des pièces? Le RS 65% c'est bon, et toi? Franchement non, hein, je change pas les pièces. Hein. Allez, c'est parti. Vas-y, on les fait un peu éloignés. Pour Cher sera un peu gêné. Alonso moins, je pense. Alonso a été moins gêné. Ouais, clairement 5 dixièmes. Il a été moins gêné. Hop, on reconfigure au cas où. Mais je pense que ça devrait passer. Non, si ça passe. J'ai pas besoin de ressortir normalement. Ouais, il faut quand même qu'ils améliorent de 5 dixièmes hein, pour me doubler. Hein, tout ça. Ça devrait tenir. Hein. Ouais, ça améliore pas suffisamment. Hein. Bon, c'est bon, on va passer. On va largement passer. Meilleur temps de Fernando Alonso et les éliminés de cette Q1 sont Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson et Andrea Kimi Antonelli. Q2. On va remettre les pneus usés pour le premier run. Et pour éviter d'être gênant, on va essayer de sortir un peu en même temps que tout le monde. Voilà. On sort un peu dans le tas avec tout le monde. Comme ça, si eux sont gênés, je suis gêné aussi. Et au moins, je suis pas tout seul à me faire gêner. C'est à queue de Bierman. Alonso pour Cher. 6 millièmes d'écart entre les deux. Magnifique. C'est un bon temps pour les deux. Ça devrait passer, du coup. Largement. Avec ce temps. On reconfigure au cas où, mais normalement, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter.
Ouais, on va pas ressortir, clairement. Blocage de Aaron au virage 14. Et nous sommes 1 et 2 de cette Q2. Et les éliminés sont Russell, Leclerc, Albon, Aaron, Vesti et Gasly. Leclerc éliminé, ça c'est une surprise. Russell aussi, c'est assez surprenant. Q3. Nous sommes en Q3. Et nous avons... Est-ce que je garde 2 trains de soft neuf pour la course? En vrai, non. Hein. Je sais pas. Bon, pour l'instant, on va rouler en pneu neuf et on verra. Il y en a qui commencent à sortir. Voilà, on gêne un petit peu Piastri là dans les premiers virages. Je sais pas si ça l'a vraiment gêné, mais on peut imaginer qu'on l'a quand même un peu gêné. Nous par contre, je pense qu'on a été gêné. Non, pas du tout. 4 dixièmes. Et Pourchaire a été gêné dans le dernier secteur. Mais Alonso n'a pas été gêné. Oh, Alonso a fait un bon temps. Soit tout le monde a été gêné, soit Alonso a vraiment fait un bon temps. Je pense que je vais ressortir instantanément. Non, on va attendre la fin. Mais je vais pas mettre des pneus neufs, je vais ressortir avec les mêmes pneus. Allez, c'est parti, on sort maintenant. Et on voit si on peut améliorer. Birman a une panne mécanique. Il va pas me gêner. Là, on sera pas gêné. Bon popo, la pole position de Théo Pourchaire. Il avait tout perdu dans le dernier secteur. Et ça y est. Récupérer son retard. Et c'est une pole position de Théo Pourchaire devant Fernando Alonso. Ça avec plaisir devant Verstappen, Norris. Van Dorn, Sainz 6ème. Piastri 7ème. Ils partent un peu loin. Ça va être bien pour le championnat. Birman 8ème. Hamilton 9ème. Et Bottas complète le top 10. Le départ approche ici en Italie et les pilotes vont s'élancer pour les 63 tours de ce circuit mythique. Le circuit d'Imola récompense la régularité. C'est ce qui s'est passé en 1992 quand Nigel Mansell est devenu le premier pilote à remporter les 5 premiers Grands Prix d'une saison. Il s'agit d'un circuit à l'ancienne comportant pas mal de dénivelés et de nombreux virages. Il n'y a qu'une seule zone de DRS ici, mais elle est juste après la longue ligne droite avant le Tamburello. Et ça nous promet beaucoup d'action. Le départ est proche, les écuries font leurs derniers ajustements sur la voie des stands et se préparent pour la course. Après le live, je vais modifier les couleurs de l'équipe. Je vais mettre un jaune un peu plus jaune, quoi. Donc ce serait un arrêt en medium hard. Admettons, je fais soft, medium. Ah ouais, ce serait quand même plus lent qu'un medium hard. Après, si 2 soft égale 1 hard, c'est vrai que... Ah, du coup, j'ai gardé mes softs pour rien. Bon, c'est pas très grave en soi, mais... Soft hard peut-être? Non, soft hard, je pense pas. Je pense que je vais vraiment faire medium hard. Hein. Pour le début, on va full attaquer. Hein. Bon, bah, on va faire juste medium hard, hein, tout simplement. On va pas... On verra. S'il y a des événements, on mettra des softs. Hein, s'il y a des événements de course. Mais pour l'instant... Pour l'instant, on va partir là-dessus. Attends, j'ai vu un truc là. Non? Ah, effet sur la séance au développement de pilote pour les deux. Ouais, parce qu'il y a un truc avec les sponsors, c'est ça? Ouais. Allez, c'est parti. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. Et comme toujours, on voit que Fernando Alonso est très serein. Ce sera un départ en P2 aujourd'hui. Il visera le podium, c'est sûr, et il pourrait même peut-être aller chercher la victoire. Et on dirait que tout est prêt pour le départ. Et voilà, nous y sommes, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Allez, c'est parti. Un bon départ, s'il vous plaît, ne vous ratez pas. Les feux
s'éteignent, et voilà, c'est Alonso parti. s'est loupé. Non, ça va. J'ai cru qu'il s'était loupé, mais non. On peut voir un peu sur la caméra hélicoptère. Ok, on a pris un bon envol. Merde, pardon. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais changer de caméra. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok, Norris a doublé Verstappen. Là, on va essayer de sortir du DRS Norris et compagnie le plus rapidement possible. Hein. Clairement, je vous le dis, c'est le but. Là, il n'y a pas de... On va essayer de faire des dépassements du spectacle. Non, là, je veux partir et plus jamais les revoir derrière. Hein. Juste qu'ils aient pas le DRS en fait. Déjà, ils ont plus le DRS, mais on va juste attaquer sur le premier tour et après, on va y aller tranquille. Est-ce qu'on attaquerait pas sur 2 tours? En vrai, on pourrait attaquer sur 2 tours. Non, on va attaquer qu'un seul tour. Ok, ok. Déjà ça, on met en neutre. L'essence équilibrée, les pneus équilibrés, standard. Voilà. Maintenant, on se met tranquille et hop. Je les laisse se battre, évidemment. Mais attention derrière quand même, à ce qu'ils reviennent pas trop. J'ai l'impression que derrière, ils reviennent quand même. Oula, mais ils sont déjà revenus, quoi? Ils sont revenus si vite? Mais c'est quoi ça? Ils sont revenus si vite? C'est pas possible ça. Non mais oh. Attendez, je reviens, j'ai un petit truc à régler vite fait. Je reviens tout de suite. Ok, Excusez-moi. Ok, c'est bon. Ils ont lâché, ils sont à plus de 2 secondes, ça y est. Van Dorn, pas de mécanique. Terrible. En fait, ils reviennent vite en fait. Hein. Dès que j'arrête d'attaquer, ils reviennent instantanément. Bon, en vrai, celui qui est devant, il va pousser un petit peu, je pense. Ouais, celui qui est devant, il va pousser et emmener l'autre. Voilà, c'est Pourchère qui est devant. Hop, c'est Pourchère qui attaque. En fait, ils se battent et ils perdent du temps, mais bon, vas-y. En vrai, j'ai clairement un bien meilleur rythme que derrière, donc... Non, on va rester en standard. Tant pis derrière s'ils ont le DRS. Tant qu'ils me doublent pas. Ouais, Verstappen, il est là. Hein. Ils sont à 4 dixièmes maintenant. 4 dixièmes, c'est vraiment pas loin. Merde, ah non, c'est Pourchère qui a doublé. Oh là là, ils arrêtent pas de changer les positions, j'ai du mal à suivre. Drapeau jaune, Antonelli qui est parti en tête à queue, je pense. Blocage d'Antonelli, pas tout à fait. Alonso est deuxième. Ok. Allez, on va repousser un petit peu là parce que Verstappen il est un peu menaçant. On va pousser un petit peu, voilà. Histoire qu'il nous lâche un petit peu. Est-ce qu'on peut le sortir du DRS pour ce tour? Non. Non! Alonso qui a poussé Théo en dehors des limites. Problème sur la voiture. Non! Alonso, quel chien. Alonso, sale chien. Pourquoi il a fait ça? Putain, Théo il a encore des dégâts. C'est pas possible. Théo il est pour rien, il s'est fait sortir par Alonso. Non franchement Alonso c'est pas cool. Hein. Après techniquement ils se battent pour le championnat donc je peux... Ouais mais est-ce qu'il faudrait pas peut-être commencer à passer des consignes? Je sais pas. Peut-être un peu tôt hein. On va voir après Imola. Mais si jamais il se retouche ou il se repousse ou il s'accroche ou quoi, là il y aura plus de bataille entre les deux. Hein. Ce sera consigne d'équipe et puis c'est tout.
Et Pourchère qui se fait doubler évidemment par Verstappen. Ok, ok, là va falloir pousser un peu je pense. Parce que là Verstappen c'est un danger. Va falloir essayer d'aller le chercher. Après je peux pas économiser mes pneus hein. Ils sont constamment... Eh, mais Verstappen il use pas ses pneus en fait. Moi je suis en train d'user mes pneus. Ouais, Pourchère il est en train de perdre du rythme hein. Ces dégâts ça lui fait quoi? Ah non merde c'est pas la bonne voiture ça. Vitesse en virage, bah ouais, je vois ça. Bon là je pense Verstappen il est en train d'attaquer donc on va calmer le jeu, on va... C'est quoi? On va rester au DRS de Verstappen. On va rester dans son DRS. Voilà, on va juste le suivre. On va aller tranquille sur les pneus, on va économiser un peu la gomme. On va chill derrière Verstappen, voilà. Au pire on le double et on lui fait perdre du temps, mais on chill. Alonso qui est repassé sur Verstappen. Théo qui n'a pas réussi. En vrai Alonso il pourrait presque s'envoler, mais vas-y non. Je préfère garder ma batterie pour l'instant. Là, Verstappen va repasser avec le DRS. C'est pas un souci. Allez, Verstappen il tape dans ses pneus là. Ouais. Tu crois que tu vas t'en aller où comme ça, mon gars? Je vais pas te lâcher, hein. Voilà, je vais pas te lâcher, mon gars. Crois pas, hein. Ah, par contre, Pourchère, c'est un peu compliqué là. Faut qu'il déploie un peu plus là pour se rapprocher. Parfait. Il est revenu. Alonso est passé sur Verstappen une nouvelle fois. « 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes... Théo Pourchère, il a un peu plus de mal, mais ça va. Tant qu'il garde le DRS, je suis safe. Ouais, ça y est, Verstappen, il a des pneus plus usés que moi. Donc on va peut-être pouvoir commencer à repush un petit peu. Avec Alonso, qui est devant. Non, 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 qu'est-ce qu'il a cru? Il a vraiment cru qu'il avait passé là? Putain, j'ai eu peur. Le changement de caméra, j'ai cru qu'Alonso était parti en tête à queue, j'ai eu trop peur. Ok. Si tu veux, Verstappen, y a pas de souci. Pas de souci. On va économiser notre RS là sur les derniers virages. Voilà. On peut récupérer un peu de RS. Bon, d'ailleurs, Norris a lâché. Sainz et Piastri sont 5 et 6. En vrai, Sainz, il est juste derrière. Hein. La Piastri est pas loin. En vrai, moi, je suis tellement bien, là. Ouais, je suis vraiment bien, là. Niveau dégradation. Je me demande s'ils vont vraiment faire un arrêt. Je pense qu'ils vont vraiment faire un arrêt, mais ils vont être au ralenti sur les hards. Hein, parce qu'ils vont devoir économiser leurs pneus. En fait, le truc, c'est que eux, quand ils sont devant, je pense qu'ils attaquent. Moi, juste, j'attaque pas, en fait. J'ai compris que j'arriverais pas à m'envoler, donc j'attaque pas, quoi. Et Pourchère a pas mal de RS. Il a bien récupéré. En vrai, Alonso...
Tant que t'es devant, en vrai, si tu bloques en récupérant de l'ERS comme ça, hop. Hop là. Je récupère un peu de RS. De toute façon, dans tous les cas, Verstappen va passer, je peux rien faire. Ah, Théo risque de passer aussi. Ouh là là, attention les deux. Ok, ça va, ça s'est bien passé. Ah, Théo, par contre, faut pas qu'il se fasse doubler par la Red Bull. Hein. C'est bon, il reste devant. Alonso, te fais pas lâcher. Ok, c'est bon. Ok, Alonso va se faire lâcher. Non, 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 Max. Non, non, non. C'est bon, je suis revenu. C'est bon, je suis revenu. Pourchère, par contre, un peu just. On va le faire un peu déployer. Qui reprenne un peu contact. Ok, c'est bon. Pour l'instant, on gère bien. On doit s'arrêter au tour 27. Ah ouais, on a clairement... Norris a des bons pneus aussi. Hein. Norris, il est en économie. Hein. Alors que derrière, Verstappen, devant, lui, il attaque. Ouh, Leclerc! Qu'est-ce qui s'est passé pour Leclerc? Blocage de Leclerc. On va pouvoir revoir ça. Et cette fois, c'était Leclerc apparemment. Rien à signaler pour l'instant. On peut bien voir le blocage ici. Et on espère pour lui que les pneus n'ont pas trop souffert. Ah, malheureusement, je pense que les pneus, ils ont pris cher. Hein. Ah, Pourchère a plus le DRS, ça y est. Ok, Pourchère, faut se mettre à pousser un peu là. Je pense que je vais me remettre à pousser avec les deux. Après, Norris a lâché derrière aussi. Mais au moins... Alonso, non, je vais le mettre en standard. Sur les pneus également. On va rehausser un peu le rythme là. Maintenant qu'on a l'avantage pneumatique. Pas oublier que Pourchère a des dégâts. Hein. Ça joue sur sa performance. Hein. Les pneus, tranquille, doucement avec les pneus. Ah, niveau dégradation, on est comme il faut. C'est un peu juste, mais ça va. Pourchère, il a un peu plus de mal à suivre quand même, hein, avec ses dégâts. Pourchère va pas avoir le DRS là. Ouais. Pourchère là, je pense que... Après, il a tenu quand même. Donc ça va. On est au 19e tour. Ah mais non, je suis en leader, my bad. Je suis pas en intervalle, ok. Alors toi... En fait, c'est Alonso qui se fait lâcher, c'est pas Pourchère. J'avais mal vu. Alonso, faut revenir là. Ok, Verstappen, il est en train d'attaquer. Là, ses pneus sont morts, donc il attaque. Ok, je commence à revenir. Sinon, Pourchère, il tient avec le DRS, donc ça va. On va revenir, on va revenir. Allez. Et Alonso, il faut qu'il pousse un peu plus les pneus là. Faut rattraper Verstappen. Pourchère, attention à Norris. Non, ça va. Ça devrait aller. Bon, Pourchère a doublé. On est bien revenu quand même sur Verstappen. Ok, on a un bon déploiement. Ah non, c'est Alonso qui est devant, my bad. On peut se mettre un petit peu en déploiement. Ok, on est revenu dans le DRS. Tout va bien. Drapeau jaune, Tsunoda. Un drapeau Accident. jaune a été sorti.
Est-ce qu'il y a une safety car? Sorry, mate. Non, pas de safety car. Ça aurait pu être très utile une safety car à ce moment-là. En vrai, ça aurait arrangé tout le monde. Ok, on va juste économiser un peu plus l'essence, mais on va rester derrière. Les pneus, on va moins économiser. Pour Cher, il peut économiser un peu plus, je pense. Encore eu un accident? Et voilà, on sort le drapeau jaune. Ah, Lausod qui est parti en tête à queue. On se rapproche de notre fenêtre d'arrêt au stand. Ouais, on va pas tarder à s'arrêter, je pense. Ouais, pour Cher, ça va être chaud quand même, ça. Avec les pneus, ça va être limite pour lui. Ouais, 38% les pneus de Verstappen. Verstappen, il va s'arrêter avant, donc c'est hard, ça va être dur de les emmener au bout. Hein. Ok, pour l'instant, Alonso, il va peut-être... Ah si, ouais, elle est longue cette ligne droite quand même. Le DRS, c'est fort. Hein. Ok, il est pas passé Verstappen. Est-ce que je peux essayer de creuser un petit gap avec Verstappen? Je peux peut-être essayer. Est-ce que j'ai vraiment envie de lâcher Verstappen ou je m'en fous? En vrai, Verstappen, je pense qu'il est pas si dangereux que ça. De toute façon, il va bientôt box Verstappen, donc en vrai, ça sert à rien que j'essaie de le lâcher maintenant. Ok, pour l'instant, les positions n'ont pas bougé. Norris derrière, Sainz, il commence à se faire décrocher. Enfin, Sainz et Piastri ont été décrochés, ça c'est sûr. Ouais, j'ai mieux géré mes pneus. Le truc, c'est qu'ils vont sûrement m'undercut. Hein. Ouais, je dois box dans un tour avec... Je pense que je vais commencer à être en agressif avec les deux pilotes. Je vais pas tarder à box. Alonso, j'ai ignoré. Par contre, pour Cher, je pense que je vais box maintenant. Et je vais mettre les hards. Je vais box un tour plus tôt avec pour Cher. Et Alonso, il va faire un tour de plus. Ah, pour Cher a été gêné par le retardataire en plus. Super. Donc ça va, il a récupéré le DRS. Alonso en attaque. Je pense Verstappen va box, donc je vais le suivre avec pour Cher. Au pire, je l'undercut. Hein. Et Alonso va faire un tour de plus. Ouais, ils ont tous box. Oh non, Norris n'a pas box. Alonso, il va box maintenant. Il va mettre des hards. Allez. Oh là là! Une seconde. Quoi? Pourquoi on est gêné? Pourquoi on a dû le laisser passer? On a été plus rapide. On a été plus rapide. Pourquoi on n'est pas reparti direct? Une seconde 8. Ah, il y a Van Dorn qui est intercalé entre nous. Ça c'est chiant. Van Dorn, c'est chiant. On a perdu tellement de temps à le laisser passer dans les stands. Alors qu'en vrai, on sortait devant hein, normalement. Hein. On n'avait pas à le laisser passer. Hein. Parce que vu le temps qu'on a attendu, on sortait devant. C'était pas nécessaire. Hein. Bon alors. Est-ce que l'undercut est vraiment si puissant? Ok, une seconde 827. Norris n'a pas box encore. Hein. Norris, il prolonge son arrêt. Enfin, son relais.
Parce que Verstappen ne m'a pas du tout... Oh, l'undercut a pas du tout marché, hein. Oh, l'undercut a tellement pas marché. Oh, mais pour cher, il est bloqué derrière Vesti maintenant. Il est bloqué... Oh. Si on n'avait pas laissé passer Verstappen, on était... Ah si, Verstappen est revenu quand même. Oh, mais Vesti me fait perdre tellement de temps, Théo. Théo, je t'en supplie, Théo. Théo, faut que tu doubles Vesti, là. Vraiment, merci. Là, tu perdais trop de temps derrière Vesti. Agressif, faut rattraper Verstappen et Alonso. Normalement, on sort devant Norris. Non. Si, ok. J'ai eu peur, hein. Quand même, j'ai eu peur. Tour le plus rapide pour Hamilton. On va rester au DRS avec Alonso et Pourchaire, on va essayer de remonter. Mais bon, ça me paraît pas facile. Déploiement. Théo Pourchaire, faut pousser. Faut qu'il remonte. Vraiment, on va se faire avoir parce qu'on a dû laisser passer Verstappen alors qu'on sortait devant lui. Franchement, c'est un scandale. Hein. Parce que là, j'arrive pas à remonter. Hein. Pourtant, je pousse avec Théo, hein, mais j'arrive pas à remonter. Hein. Ah si, 2 secondes 9, 2 secondes 8. Si ça remonte. En fait, il faudrait qu'Alonso ralentisse Verstappen. Pour ça, il faut que je passe devant et que je le ralentisse. C'est bon, je suis devant. Ok, je suis pas totalement devant encore. Hein. Mais c'est bien, on lui fait pas un peu de temps. Je veux pas faire à Verstappen ce que t'as fait à Théo. Genre le mettre dehors. Ok, il s'est fait mettre dehors par Verstappen. Super. On va revoir. Allez, regardons ça de plus près. Allez, on suit Max Verstappen. Faut en profiter là. Regardez comment il m'a... Là, regardez comment il m'a poussé dehors ce chien. Et on a un nous. Ok, bon, Théo revient, ça va. Vas-y, je lui fais pas un peu de temps là. Bon, je peux pas non plus trop le faire perdre de temps. Théo Pourchaire, il va revenir. Juste, le truc, c'est que je tape dans les pneus, quoi. Allez, seconde 5, Théo, faut revenir. Il a du mal, hein. Ouais, là, il se refait lâcher. Comment je peux faire? Je reviens petit à petit, mais bon. C'est plus difficile de revenir quand même. C'est pas simple. Allez, ça y est, Théo, il revient. Il va bientôt avoir le DRS. Ça y est. Théo a le DRS. J'attends d'être bien sûr qu'il ait bien le DRS. Parce que là, il l'a, mais de peu. Ok, Alonso passe. Théo Pourchaire, est-ce qu'il a eu le DRS? Oui. Mais du coup, il se fait un peu lâcher directement. Il fait lui perdre un peu de temps là, Verstappen, que Pourchaire recolle. Voilà. C'est bon, Pourchaire est revenu. On va le faire un peu en léger là sur les pneus. Pour qu'il gère ses pneus. Gasly, pas de mécanique malheureusement pour lui. Ok, on se bat à 3 pour la victoire, hein, clairement. Norris, il est un peu trop loin, il a 4 secondes. Pour l'instant, il n'est plus dans la bataille. Mettre en top-up Théo Pourchaire pour qu'il récupère un peu de RS pour plus tard. Pour le moment où on va vouloir lâcher Verstappen. Parce que là, Verstappen, ses pneus, 79%, ça va être dur d'aller au bout. Hein. Alors que moi, je suis très très bien avec mes pneus. Tour le plus rapide pour Norris. Ça y est, Norris, il attaque, il veut revenir.
Ouais, Norris il commence à revenir. Il attaque. Verstappen veut me doubler, ok. Est-ce que j'ai le DRS? Je crois pas. Non, c'est lui qui a le DRS. Ah, Théo va doubler? Est-ce que Théo double? Théo ne double pas. Par contre, Alonso, faut accélérer parce que là, il faut revenir quand même au DRS de Verstappen. Il me reste son deuxième secteur. Ah, Théo, il commence un peu à lâcher, il faut faire gaffe. Ah, Théo a lâché. Vas-y, on va essayer de voir si on peut pas faire le meilleur tour en course maintenant avec les hards. Ok, on prend pas de record dans le premier secteur. Verstappen est en train de nous lâcher là, il va pas suivre. Vas-y, je vais carrément attaquer à fond. Record de deuxième secteur. Ok, meilleur tour en course. Ok, maintenant Théo Pourchaire qui attaque Verstappen. Un peu de déploiement pour essayer de tenir face à Verstappen. Les relations, c'est comment? Au niveau de la relation, ça va, on est bien. Verstappen n'a plus le DRS. Ok, Verstappen nous a lâché, il a plus de DRS. Il va peut-être revenir par contre, hein, maintenant que j'ai arrêté de pousser. Peut-être réussir. Après, s'il veut revenir, il faut qu'il attaque. Sauf que là, il n'a pas l'avantage pneumatique. Clairement, ses pneus sont déjà plus usés que les miens. Donc pour revenir, il va taper dans ses pneus. Pas sûr qu'il veuille vraiment taper dans ses pneus. En plus, comme ça, ils ont un écart, Alonso et Pourchaire. Comme ça, ils se battent pas, ils se mettent pas dehors. C'est bien. Voilà, c'est bon, Verstappen a lâché. Je pense qu'on peut accélérer la course. Ouais. On va juste se mettre en conservation quand même, histoire de pas tomber en panne à l'arrivée. Puis là, niveau dégradation, ça va au bout, quoi. Verstappen, on surveille 3 secondes. L'écart reste approximativement le même. 2 secondes 9, 3 secondes. Il se bat avec Norris, hein. Drapeau jaune. Et apparemment, on a un drapeau jaune. Accident de Vesti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était donc le 7ème virage. Là, comme Tsunoda. Et il finit direct dans le mur. Ouais. Maintenant, il va falloir se ressaisir pour la suite. Il a fait comme Tsunoda. Ok, bon, toi tu vas au bout donc tu peux rester comme ça et toi tu peux rester comme ça sur l'essence. À la limite, tu peux même y aller mollo sur les pneus pour être sûr. Piastri et Sainz, ils sont que 5 et 6, donc là on reprendrait des gros points au championnat. Birman, pas de mécanique. Birman, pour une fois qu'il est dans les points, c'est pas souvent. Et il a des problèmes. Gasly, pas de mécanique encore. Ouais, Gasly, est-ce qu'il va finir la course? On ne sait pas. Ouais, non, là, y a plus rien à jouer. Là, clairement, on va clairement faire le doublé. Ils pourront pas venir nous chercher. On a trop d'avance maintenant. Van panne mécanique encore qui s'aggrave. Piastri a remonté 4ème quand même, hein. Faut que en vrai, ça m'arrange que Norris finisse devant Piastri, hein. Clairement, ça m'arrange. Là, il n'y a plus de bataille, hein, de notre côté, donc...
Piastri, Norris qui se battent encore. Blocage de Russell. On va garder le meilleur tour en course. Ah, Piastri a lâché Norris. Piastri va finir 4ème. Ouais, allez, on va save le fuel là, pour être sûr d'aller au bout. Tour final pour Alonso. On va se mettre en x2 pour ce dernier tour. Bon, c'est une domination clairement sur ce Grand Prix. Comme en Chine, on a dominé la course. Non, en Chine, on a moins dominé quand même. On a fait le doublé, on partait 1 et 2, on a fait le doublé. Mais c'était serré avec Piastri. Là, bon... On a 12 secondes d'écart entre nos deux pilotes. Verstappen, il y a 7 secondes derrière. Autant vous dire que c'était pas du tout serré. Bon, voilà, là, je pense qu'on peut finir la course. Alonso, il aura assez d'essence normalement. Oui, Alonso aura assez d'essence. Let's go. Et la victoire de Fernando Alonso à domicile à Imola pour l'équipe. Et Théo Pourchaire qui va venir prendre ce doublé pour Lamborghini. Et c'est Alonso qui devance les autres pilotes et qui réussit à prendre la première place aujourd'hui. Et voilà ce qui se passe lorsqu'on pilote avec tant de talent et de passion. Pas une seule fausse note. Je retiens quand même qu'il a poussé Pourchaire dans le gravier et que à cause de ça, Pourchaire a abîmé son fond plat. Non, le meilleur tour en course qui va à Carlos Sainz, terrible. Faut dire que Fernando Alonso était en pleine forme aujourd'hui. C'était une belle victoire, tout était parfait, que ce soit du côté du pilotage ou de l'écurie. C'est le moment de célébrer, de savourer pour toute l'équipe qui mérite bien sûr d'être récompensée pour tout le travail accompli. L'excellent vétéran termine cette journée en apothéose pour ajouter un nouveau podium à son palmarès déjà très impressionnant. Et c'est forcément encore mieux quand on réussit à faire non pas un, mais 2 podiums sur la même course. La F1 se sent certainement comme à la maison en Italie, et il semblerait que ces trois-là se sentent aussi comme chez eux ici. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Je pense pas qu'ils pouvaient rêver mieux. Une victoire et une place sur le podium, le week-end se termine parfaitement pour eux. Et c'est là-dessus que notre séjour à Imola se conclut. Et oui. Et du coup, c'est une victoire de Fernando Alonso devant Théo Pourchaire et Max Verstappen pour compléter ce podium. Oscar Piastri 4ème et Carlos Sainz 5ème. Ils ont tous les deux doublé Lando Norris pour mon plus grand malheur. En plus, Sainz a pris le meilleur tour en course, ce qui fait qu'il marque un point de plus. Lewis Hamilton et nous un point de moins du coup. Hamilton 7ème, Russell 8ème, Bierman 9ème. Qui a remonté 13 positions quand même, Bierman, bien joué. Et Alexander Albon qui complète ce top 10. Et on n'a pas eu d'abandon cette fois, c'est vrai. Au terme du championnat pilote, Piastri 136 points, Carlos Sainz 108, Pourchaire 100, Alonso 98. C'est serré entre nos deux pilotes. Ça va être dur d'en favoriser un des deux, c'est impossible. On va dire Alonso a plus de victoires. Ah, Alonso est peut-être un poil plus performant. Ah, je sais pas, Théo Pourchaire il a 2 pôles, un tour, un fastest lap. Il a un podium de plus. Je sais pas. Au constructeur, on marque encore plus de points. Donc on reprend de l'avance sur McLaren et Red Bull qui nous avaient un peu rattrapés. Ça va faire du bien. Les pit stops, comme d'habitude, on a été les GOAT. Voilà, encore une fois, je pense que personne ne pourra rivaliser avec nous en termes de pit stop. Hein. Je pense, donc ouais. Fabrication finalisée. Juste, on est à combien de temps de la VOD? On est à 1h05. Ok, on a encore 10 petites minutes pour gérer un peu notre équipe. Feature Race en Italie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Rich Chamber sur le podium. Ok, ok. Talent pilote F3. Noël Léon. Vous pourrez prospecter Noël Léon. Et bah écoute, faisons une petite prospection de Noël Léon. Écoutez, profitons-en.
On va regarder en note générale. Dans les pilotes de F1. Piastri, j'aimerais bien avoir toujours une prospection à jour sur Piastri. Leclerc il est sans contrat à partir de la saison prochaine. Bon, on va quand même prospecter, même si je pense que on va pas aller les chercher. Antonelli, j'avoue que j'ai quand même envie de regarder. Ensuite, pour ce qui est des autres là que je vois. Albon, non, Albon, 82 en note, Albon c'est trop faible. Maintenant, il me faudrait un pilote limite. Ouais, c'est vrai que Birman 79 en note, c'est faible. C'est pour ça qu'il est pas bon. Et derrière, pour ce qui est des affiliés... Hop, on peut faire des prospections sur Martin. J'aimerais bien voir Martin, son affilié, si possible. À moins qu'il ait un contrat pour rouler en Formule 1 en tant que titulaire. Mais... Ok. Là on est bon, ici. Du coup il me faudra un fond plat. Pour Monaco. Ouais, je pourrais pas l'avoir pour Monaco. Je suis obligé de le faire en urgence pour Monaco. Mais j'ai pas envie de le faire en urgence, ça coûte beaucoup trop cher. On va en faire 2. En conception, on est d'accord que j'ai un fond plat. J'ai un fond plat en conception qui se termine dans 4 jours. Il y a combien d'écart entre le Canada et Monaco? Oh, Monaco va pleurer pendant les essais. Monaco, c'est... Ah non, c'est Barcelone après. Monaco et Barcelone, c'est... On a la date ou pas? Je vois pas la date. C'est dans 11 jours. Ok, Barcelone, c'est dans 11 jours. 4 jours. Et un fond plat, ça prend combien de temps à se fabriquer? 7 jours. On en aurait eu... Du coup, on en aurait qu'un seul. Et ça... Si j'en fais 2 en accéléré, j'ai 2 fonds plats pour Barcelone. Je pourrais faire 2 nouveaux fonds plats pour Barcelone. Mais là, je pourrais pas... Dans tous les cas, je pourrais pas l'avoir pour Monaco, celui-ci. Donc, on va pas en fabriquer, tant pis. Par châssis. Bon, ça, la fabrication est en cours. Les ailerons avant, c'est bon. Les ailerons arrière, ça va, on en a encore un en rab. Les flancs, c'est bon. Fond plat, va falloir faire gaffe. Ok. Là-dessus, on est bon. Pour ce qui est des pilotes, encore 2 ans, encore 3 ans de contrat. 3 ans, 3 ans, 6 ans. 6 ans, ah oui. Peut-être un peu abusé sur le contrat. Ok. Est-ce qu'on a un truc sur le calendrier qui va arriver d'ici Monaco? La réponse est non. Donc, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est aller voir dans les installations. 8 millions pour améliorer le simulateur de course? Ouais, j'ai envie, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas les sous. L'héliport, pour l'instant, pas d'importance. Centre météo. Centre météo, ça peut être intéressant de l'améliorer, mais... Ah, ça, c'est 17 millions pour améliorer. C'est trop cher. Est-ce que j'ai une grosse perte de performance, là? En vrai, non, en vrai, ça va. Pour l'instant, ça va, ça. Ça, faudrait l'améliorer. 10 millions pour ça. 11 millions pour ça. 11 millions et demi. 11 et demi. 12 et 17. Ça coûte cher, hein. Ça, c'est 8. Et ça, 3,50. 3,5 millions. Le hub du personnel, faudrait que je l'améliore aussi. La salle commémorative, faudrait que j'améliore, mais je vais peut-être pas l'améliorer maintenant. Je vais améliorer ça plutôt vers la fin de la saison. Non, mais écoutez, je pense que là, actuellement... J'ai rien de plus que je peux faire. Les ailerons arrière, c'est 5 jours. Les ailerons arrière, je les aurai quoi qu'il arrive pour le Canada. Est-ce que je peux pas genre mettre un de moins? Ok. Je peux en enlever 2, ça change pas le jour. Et là, est-ce que si j'en rajoute, ça peut changer le jour? Non, on va laisser 5. Comme ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire une mini recherche sur, pourquoi pas, une recherche sur des flancs. On va se faire une petite recherche sur des flancs. On va dépenser 1 million, on va commencer les recherches. On va tout mettre dans le refroidissement moteur. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Ouais, en vrai, non. Hein. Franchement, non. Hein. On va remettre les ingés là-dessus. Hein. Tant pis. Ils servent à rien, mais... On va pas
touché à ça. Écoutez, bah on va arrêter la VOD du jour ici. J'espère que ça vous a plu, YouTube. Si c'est le cas, le pouce bleu, n'oubliez pas. On s'abonne également pour le soutien. Merci d'avance si vous le faites. Et on se retrouve très vite pour la suite. Des bisous. Allez, ciao, ciao.